De vos enfants est votre priorité. Pour cela, le choix d'une école de qualité est indispensable. Pour le développement, l'épanouissement et la sécurité de vos enfants, choisissez un établissement qui allie un enseignement de pointe et un cadre exceptionnel d'études. Le groupe scolaire Gamariam Camara possède ces qualités qui permettent à votre progéniture d'apprendre et de comprendre sereinement. Les enseignants y ont été sélectionnés à la suite des textes pédagogiques. Les salles de classe sont entièrement climatisées au primaire et à la maternelle et sous vidéosurveillance accessible aux parents d'élèves à partir de leur smartphone. Le groupe scolaire Gamariam Camara prépare votre enfant aux défis de demain. Nous les rendons compétitifs face à la concurrence sur le marché d'emploi, mais aussi les préparons à entreprendre et à innover pour être des acteurs du futur. Pour cela, nous avons mis à leur disposition un laboratoire de pointe, une bibliothèque et une salle informatique multimédia pour faciliter la recherche. Sans oublier deux cantines scolaires, la garderie pour enfants avec des infrastructures sportives et des espaces de divertissement. Deux bus pour assurer le transport des enfants. Le groupe scolaire Gamariam Camara, 6 à Dubreka, quartier Simbaya, une opportunité pour l'éducation de vos enfants. Car au groupe scolaire Gamariam Camara, notre challenge est leur avenir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Alors, comme vous le voyez sur votre petit écran, nous sommes dans la DCE de Ratoma, la plus grande commune de la République. Et je suis avec le premier responsable de cette commune. Avec lui, nous allons parler des questions éducatives, les questions liées aux résultats des 3 examens. Alors, sans plus tarder, je vais tendre le crachoir à M. Christophe Lamine Kaduno qui va se prêter à une question par rapport à cette thématique. Et vous n'êtes pas sans savoir que les résultats sont déjà connus par le public guinéen. Alors, sans plus tarder, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous sommes déjà au courant de tous les résultats sur l'étendue du territoire national. Alors, quel résumé succinct faites-vous par rapport, ou quelle analyse succincte faites-vous par rapport à ces résultats? Par rapport aux examens nationaux dans ma commune, nous sommes fiers des résultats. Pour le CE, pour le BPC, pour le baccalauréat, nous sommes au-dessus de la moyenne nationale. Bien. Alors, quand vous parlez que vous êtes déjà au-dessus de la moyenne, est-ce qu'on peut savoir des statistiques de ces différents examens? Dans ma commune, il y a, entrée en 7e, nous avons 67 centres, dont 30 902 candidats pour entrer en 7e année. Pour le BEPC, nous avons 52 centres, avec 25 141 candidats. Pour le baccalauréat, également, nous avons 52 centres. Est-ce que vous avez eu des lauréats au sein de votre commune? Il y en a eu en sciences sociales. La première de la République vient de Saint-Georges. Fatima Chimère Sompaoré, que vous avez suivi naturellement sur les ondes. Et au niveau des autres options, il y a eu des résultats aussi satisfaisants. Et quelle analyse générale faites-vous par rapport au taux de réussite? Disons, on est parti de 9% à 27%. Alors, quelle analyse faites-vous par rapport à cette augmentation? L'analyse n'est autre chose que les résultats obtenus à partir de l'atelier préparatoire des examens nationaux qu'on a tenus à l'UNERAP. Les recommandations qui ont été dégagées ont été prises en compte, mais aussi depuis les résultats de l'an passé, à tous les niveaux des acteurs du système éducatif, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, l'État lui-même, chacun a mis un effort par rapport aux résultats lamentables de l'an passé. Et donc cette année, les résultats naturellement devraient être améliorés, puisque l'État à son tour a mis les moyens. Et le système éducatif lui-même a eu à apporter des innovations qui ont contraint chaque acteur de son côté de faire un effort. Mais le cas singulier de Ratoma, si nous prenons Ratoma dans sa globalité, nous avons 1595 écoles
Et parmi les 1595 écoles, nous avons seulement 67 de publics. Et donc, lorsque vous voyez plus de la moitié des écoles de Ratoma, c'est privé. Et les initiatives privées, c'est une compétition, c'est une émulation, c'est une concurrence. Donc, chacun veut se voir au-dessus. Et cette particularité, cette répartition, ce ratio d'écoles par carré dans la commune de Ratoma est nettement visible. Parce qu'à chaque 100 mètres ou à chaque 1 km, vous allez trouver une école. C'est le fief des écoles privées. C'est le fief des écoles privées. Et donc, chacun est en train de faire un effort pour se hisser au premier rang. C'est le fief des écoles privées, certes. Et est-ce que vous avez dépassé au moins la moyenne par rapport au total? Naturellement, quand je vous disais qu'au niveau de CE, nous avons 81,6%. Au niveau de BPC, nous avons eu 53,26%. Au niveau du baccalauréat, nous avons 40,19%. Aujourd'hui, ces résultats reflètent le niveau des élèves ou pas? Chacun en a contribué. Comme je vous disais, le taux lamentable de l'an passé a contraint chacun à 6 mètres pour avoir ce résultat aujourd'hui. Et les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes qui ont pris conscience et le système éducatif par le biais de son ministre qui, à travers ces innovations, il y a eu beaucoup d'améliorations. Bien, mais avec les 27%, jusqu'à présent, les résultats ne sont pas tout reluisants. Vous, en tant que spécialiste, vous êtes DCE de cette grande commune. Et quel doit être votre bâton de pèlerin pour changer, pour rehausser encore ce taux dans votre commune? C'est de maintenir la dynamique. Déjà, de 9, nous sommes partis à plus de 20%. C'est de maintenir la dynamique et continuer dans cette lancée. Et pour que les années qui vont suivre, nous puissions être au-delà de 50%. Quelle est votre stratégie, phare? La stratégie, c'est l'encadrement rapproché, comme on a eu à faire. C'est la formation continue. C'est des inspections pédagogiques. Et toutes ces activités-là concourent à l'amélioration du niveau d'apprentissage. Vous êtes le nouveau patron de cette commune. Vous êtes venu, certes, vous avez mis des stratégies sur place afin que vous puissiez réussir encore le niveau d'éducation de Ratoma. Parmi vos stratégies, qu'est-ce qu'on peut retenir pour qu'on puisse avoir réellement qu'il y ait un changement positif au sein de votre commune? Et les stratégies ne sont autre chose que la concertation entre ceux qui sont en situation de classe, les directeurs d'école, les chefs d'établissement. J'ai eu à travailler avec les directeurs d'école par rapport à la situation qui prévaut dans chaque école. La semaine passée, j'ai fini avec ceux du primaire. La semaine qui vient, je dois rencontrer ceux du secondaire. Au niveau du primaire, les travaux qu'on a eu à faire consistaient d'abord à décliner la situation de chaque école, au niveau du personnel, au niveau des mobiliers, au niveau du fonctionnement des salles de classe et les problèmes existants et le besoin que cela peut exprimer. Donc, chaque directeur d'école était là à mon bureau. On a fait un travail de fond avec le gestionnaire du personnel, avec le chef de section pédagogique, avec le BSD. On a fait un travail de fond. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre de dire qu'au niveau du primaire, puisque je n'ai pas encore commencé avec le secondaire, j'ai un tableau de bord qui me permet de savoir dans chaque école, dans Ratoma, dans chaque école, il y a tel nombre d'enseignants, il y a tel nombre de tables bancs, il y a tel nombre des autres commodités. Si l'école a des forages, si l'école a des latrines, si l'école est clôturée, si il y a sécurité de la construction scolaire existe, le personnel qui est en activité, en situation de classe, ceux qui sont dans l'encadrement. Donc, j'ai juste un tableau de bord qui me permet d'avoir une vision d'ensemble sur les écoles de Ratoma. Mais est-ce que vous avez les moyens de votre politique, tout ce que vous venez de citer là? Les moyens, il est question de les remonter au niveau du cabinet. Ensemble, nous allons analyser. Dans le budget, chaque école aujourd'hui est en train est conviée à faire son plan de développement de l'école. Et lorsque nous remettons toutes ces informations dans le pamphlet de cabinet, le budget qui va être voté sera mis à disposition pour chaque école, pour que chaque école puisse s'épanouir, puisse résoudre les problèmes à la base. Tout n'est pas rose. Est-ce que vous avez des difficultés qui vous assaillent au sein de votre juridiction? Les difficultés, il y en a par endroit et c'est un peu des fois la lenteur
Mais je ne saurais terminer sans parler du concours des partenaires techniques et financiers. Dans le budget national, le circuit, des fois, cause problème. Les activités que l'an passé, mon prédécesseur, paix à son âme, a eu à entamer et que moi j'avais achevé, ces activités-là doivent être rémunérées, doivent être soutenues. Et lorsque nous préparons la rentrée, les inspecteurs, les personnels d'encadrement, l'encadrement rapproché de toutes ces activités qui doivent être menées demandent des moyens financiers. Et donc c'est à l'État de prévoir tout ça là et en donnant un certain circuit court dans l'obtention de ces moyens financiers pour mener ces activités. Adolphe Irénée Colli, né en janvier 2005, est le premier de la République en sciences mathématiques. Issu d'une famille de mathématiciens, ce jeune prodige n'a pas fait exception. Benjamin d'une fratrie de 3 enfants, ce succès est le couronnement d'un travail acharné abattu par Adolphe. En témoignent ses déclarations de fin d'année avant même le baccalauréat unique. Cet objectif-là, je me l'étais fixé depuis la 11e année. Et depuis la 11e année, j'ai toujours rêvé d'atteindre cet objectif. Donc, j'ai toujours travaillé pour l'atteindre avec les parents, bien sûr, l'encadrement, les encouragements et surtout le soutien. Et ils ont toujours été là, ils ont toujours soutenu. Et de ma part, j'ai aussi fourni un énorme effort. Parce que depuis la 11e année, je me suis débarrassé de plusieurs choses pour me concentrer que sur cet objectif. Je m'étais tracé ici un emploi du temps personnel que je tâchais de respecter à toute rigueur. Et je pense que tout ceci couronné ici par la grâce de Dieu et c'est ça qui a ici donné ici ce succès, c'est-à-dire ce résultat. 35 km du chef-lieu de région, la préfecture de Massanta rafle la première place en sciences expérimentales. Âgé de 21 ans, Justin dédie ce succès à l'encadrement scolaire et à ses parents. Vraiment, je suis très fier de l'encadrement de nos différents encadrés, là depuis le chef d'établissement. Je suis vraiment fier. Je veux dire merci vraiment pour leur effort. Je suis très content. Après un passage dans son école d'origine au complexe scolaire Saint-Georges, la première de la République en sciences sociales rejoint son domicile dans le quartier Nongo, commune de Datoma. Fatima Chumer, son pari, 17 ans, décroche le baccalauréat session 2023 haut la main avec plus de 17 de moyenne. Pour cette adolescente, ce 16 juillet est une journée mémorable, chargée d'émotions. Un travail de 9 mois, bouclé par un succès historique. C'était mon objectif quand même, mais je ne m'y attendais pas forcément. Ça m'a un peu surprise, mais j'étais satisfaite de mon travail. Durant l'année, on faisait les cours, ensuite la révision à l'école, quand on rentrait, la révision à la maison aussi. Et quand il y a les contrôles, les compositions, tout ça, on revoyait encore toutes les leçons. Contrairement aux 9% de l'année précédente, la Guinée commence à renouer avec le succès avec un pourcentage de 27,46%. En attendant le départ pour poursuivre ses études, la lauréate Fatima Chumer Sompari célèbre sa joie avec modération et joue avec ses frères et sœurs, comme d'habitude. La nouvelle perdure depuis 48 heures, mais la joie reste toujours la même. La maison familiale d'Ibrahima Kondé ne désemplit pas. L'homme de 1,95 m est natif de Sabadou Baranama, dans la préfecture de Kankan, et premier de la République en franco-arabe, sciences sociales, avec 17,36 de moyenne. Avec la foi en Dieu, le succès est célébré avec modération, mais aussi des invocations à l'endroit du Seigneur. J'ai loué Allah d'abord, disant Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc c'était avec compagnie des amis. J'ai commencé par une prosternation. Je me suis prosterné par terre, rendre gloire à Dieu et commencer maintenant la joie. C'était ma première réaction. C'était un travail composé venant du bon l'encadrement de l'école et puis le soutien des parents. Cette année, l'enseignement franco-arabe a enregistré un pourcentage de 54,58% en sciences sociales, 12,4% en sciences expérimentales. Avant son départ pour l'étranger, le jeune Ibrahima prie pour sa famille, pour son quartier, l'Ansania Barrage, et pour toute la nation guinéenne, pour le vivre ensemble.
Nous sommes reconfortés dans notre commune. Comme vous le savez, la commune de Ratom est le bastion des écoles privées en République de Guinée. Chaque année, les résultats de fin d'année font honneur pour toute la nation guinéenne. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons le premier de la République en sciences sociales. C'est une fierté pour nous, une fierté pour la commune de Ratoma. L'année dernière, on était là encore. Donc nous remercions le ministre Guillaume Wing, le grand ministre, bouillant ministre, qui fait la fierté du système éducatif guinéen. Nous remercions également notre grand directeur communal, le tout nouveau, qui à son arrivée a pu sillonner les 67 centres avec la coordination des écoles privées, le service examen et tous ces cadres pour voir la véracité, voir ce qui est bien, pour qu'ils puissent vraiment faire un examen crédible, acceptable pour tous. Nous ne sommes pas surpris. Si cette année on a eu les 27%, c'est parce qu'il y a eu du travail. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre Guillaume est parvenu à mettre en mouvement le centre de formation continue. Nous sommes à présent dans la commune de Matan après avoir fait un petit crochet au niveau de la commune de Ratoma. Et je vais tendre le cassoir au premier responsable de cette grande commune, la commune de Matan, qui va tout à l'heure faire une analyse profonde par rapport aux résultats. De 9%, nous sommes à 27%. Et alors, quelle analyse générale fait-on par rapport à ces résultats? Merci, monsieur le journaliste. Comme nous l'avons déjà fait pour la rentrée en 7e année, le brevet aussi, les résultats ont été proclamés. Aujourd'hui, nous sommes avec ceux du baccalauréat session 2023. Il faut se dire réellement que nous avons un sentiment d'encouragement. Nous avons été encouragés par les résultats de cette année à partir du moment où il y a eu un bond, n'est-ce pas, un saut par rapport aux résultats de l'année dernière. Dire que c'est un sentiment de satisfaction, nous nous réservons d'utiliser le mot satisfaction. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment avoir des résultats beaucoup plus élevés. Oui. Qui dépassent la moyenne, qui peut être des résultats qui peuvent être représentatifs puisque nous formons les élites de demain. Ceci dit, cette année à Matam, la rentrée en 7e, il y a eu un bond. Nous avons fait 64,48%. Oui. Le BEPC, il y a eu aussi un bond. Nous avons fait 41,32%. Pour le baccalauréat, nous avons, vous savez, le bac, c'est avec des options. Oui. Il y a l'option sciences sociales, oui, sciences expérimentales et sciences mathématiques. Oui. Je prends par exemple, pour les sciences mathématiques, oui, à Matam, nous avons présenté 979 candidats, oui, qui ont effectivement composé. Il y a eu 399 filles, il y a eu 218 admis. Oui. C'est ce qui nous a donné un pourcentage de 22,27%. Oui. Au niveau des sciences sociales, nous avons fait composer effectivement 1443 candidats pour 650 filles et aujourd'hui il y a eu un total de 336 admis. C'est ce qui nous a donné un pourcentage de 23,28%. Au baccalauréat, toujours au baccalauréat, en sciences expérimentales, nous avons présenté 356 candidats, dont 212 filles, admis 38, le pourcentage est de 10,67%. En sciences sociales franco-arabes, nous avons présenté 138 candidats, 23 filles ont composé et sont admis 58, ce qui nous donne 42,03%. En sciences expérimentales, toujours franco-arabes, nous avons présenté 51 candidats, dont 18 filles et 4 seulement sont admis. Et c'est ce qui nous donne un pourcentage de 7,84.
N'est-ce pas? Au finish, à Matam, cette année, nous avons un taux de réussite de 22,04% au baccalauréat de cette année. Et par rapport à ce taux, quelle analyse faites-vous par rapport à ce pourcentage? Nous disons que par rapport à ce taux, et surtout par rapport aux résultats de l'année dernière, il y a eu un bond en avant. Pourquoi? Nous avons compris que nous avons mis tout en œuvre pour préparer ces examens-là. Nous l'aimons à le dire, ce n'est pas le jour de l'examen qu'on prépare l'examen. L'examen se prépare depuis les vacances. En amont et en avant. N'est-ce pas? Et surtout que depuis l'année dernière, nous avons constaté qu'au niveau de notre commune, les élèves avaient déjà commencé à prendre d'assaut les écoles par rapport aux révisions pour préparer les examens de cette année. N'est-ce pas? C'est pourquoi donc, si nous partons de 7% à 22, et quelques pourcents, nous avons compris que tout le processus que nous avons installé sur place, c'est-à-dire les inspections pédagogiques, l'encadrement rapproché, les journées d'animation pédagogique et la formation des formateurs a porté fruit. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons atteint ce n'est pas un hasard. N'est-ce pas? Il suffit de s'y mettre. Et c'est pourquoi à Matam cette année, nous sommes fiers de ces résultats. À partir du moment où nous savons que ces résultats ne sont pas entachés de fraude. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu fuite, il n'y a pas eu de fraude. À Matam cette année, il n'y a eu aucun candidat fraudé. Il n'y a pas eu de prise de téléphone, il n'y a pas eu un enseignant qui a été éliminé. Donc, les enfants, les enseignants, l'encadrement, chacun a fait son travail dans les règles de l'art. C'est pourquoi donc nous disons que ces enfants-là, ils peuvent être compétitifs à tous les niveaux. C'est des enfants qui ont réellement acquis leur baccalauréat. Ce qui fait que donc, nous avons apprécié et respecté ce que le ministre de l'enseignement préuniversitaire a eu à faire cette année. D'abord, il a commencé par élaborer des contrats de performance, par former les enseignants, par former les formateurs. Et voilà, là on a abouti. Mais monsieur Ibrahim Dobari, vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas tout réalisé à 100%. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors pour changer encore davantage ce pourcentage pour que nous puissions dépasser au moins la moyenne? Vous savez, pour changer ce pourcentage, commençons d'abord à féliciter et à remercier tous ceux qui sont impliqués dans ce processus des examens. Et pour cela, nous allons commencer d'abord par le ministre de l'enseignement préuniversitaire, qui a mis tout en œuvre depuis le début de l'année, n'est-ce pas, qui s'est battu pour qu'il y ait une formation des formateurs, qui s'est battu pour que, n'est-ce pas, le système soit remis sur les rails. Et à cela, nous le félicitons, nous le remercions. Et à travers lui, nous allons féliciter et remercier le président de la transition, le chef de l'État, le commandant en chef des forces armées, n'est-ce pas, qui aussi a mis tout en œuvre, n'est-ce pas, pour doter le système éducatif guinéen de moyens et de personnel permettant de travailler, n'est-ce pas? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons abouti à ce résultat-là. Si un bond de 7% vient jusqu'au niveau de 22%, moi je pense que nous devons continuer à travailler, nous devons continuer à respecter les contrats de performance. Ça peut nous permettre d'avoir un jour un pourcentage escompté. Pourquoi pas 80-90%, n'est-ce pas? Parce que vous constaterez qu'au niveau des écoles, dans certaines écoles, il y a 80%, il y a 90%. Et la particularité de cette année, ce que nous avons compris au niveau de notre commune, il y a eu une école, par exemple, publique, où il y a près de 10 ou 14 comme ça, qui ont eu la mention très bien. Vous, en tant que spécialiste, en tant que pédagogue, alors quel message avez-vous à véhiculer à l'attention des parents d'élèves, des élèves, des acteurs qui sont tous impliqués par rapport au changement de résultats? Qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, c'est la synergie de tous les acteurs, n'est-ce pas? Vous savez, comme l'a dit l'autre, le système éducatif est régi par, n'est-ce pas, par 4 roues. Oui. Il y a les parents d'élèves, il y a les élèves, il y a les enseignants et il y a l'État, n'est-ce pas? Si chacun fait ce qu'il doit faire, nous pouvons remettre ce système-là sur les rails. Nous pouvons avoir des résultats beaucoup plus escomptés, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous avons des enseignants très doués, des enfants très intelligents, n'est-ce pas? Il suffit, par exemple, de procéder au recrutement des enseignants au niveau des écoles de formation. Ne pas se mettre seulement à former des formateurs. Mais pourquoi ne pas former ces enseignants-là à partir des écoles et recruter dans les écoles spécialisées dans la formation, n'est-ce pas,
académique de nos enfants. À cela s'ajoute, n'est-ce pas, le suivi rapproché, n'est-ce pas, le respect des contrats de performance, la prise de conscience des parents d'élèves, n'est-ce pas. Les parents d'élèves doivent accompagner les enfants, n'est-ce pas. Et quand les enfants ont la conscience, ils se disent que qu'en redoublant d'efforts, ils sont suivis, ils sont contrôlés, je vous assure que nous pouvons avoir des prouesses au niveau de ces enfants-là. La preuve, pour le certificat d'études élémentaires à Matam, le premier, n'est-ce pas, de la commune de Matam, avec mention très bien, l'année dernière a échoué. Il a échoué et il s'est dit cette année que je dois être parmi les 5 premiers. Et c'est ce qui fait qu'au lieu d'être même parmi les 5 premiers, il a été le premier. Donc c'est des attitudes pédagogiques que nous saluons et nous encourageons tout le monde à le faire, n'est-ce pas. L'État, nous le remercions, mais nous demandons à l'État de faire beaucoup plus, n'est-ce pas. Il y a que, quand vous prenez dans la commune de Matam, il y a des enseignants, n'est-ce pas, mais il y a des enseignants aussi qui ne peuvent pas fournir. Il y a des malades, n'est-ce pas, qu'on n'a pas remplacés. Il y a des retraités qui ne sont pas remplacés, n'est-ce pas. Donc il faut obligatoirement à Conakry qu'il y ait un recrutement d'enseignants, n'est-ce pas. Il y a que nous avons connu par le passé comment le recrutement se faisait, n'est-ce pas, c'est par affinité. C'est une porte de rentrée à la fonction publique. Donc on recrute n'importe qui et n'enseigne pas qui veut. Enseigner est un art qu'il faut apprendre. C'est une communication pédagogique. Ce n'est pas une communication comme toi, un journaliste, tu viens, tu fais mais l'enseignant communique pour qu'on sache, comprenne ce qu'il doit communiquer. Donc n'enseigne pas qui veut. C'est pourquoi nous lançons cet appel-là, de nous permettre de nous aider à avoir des enseignants pour remplacer ceux qui sont partis à la retraite. Ou trouver des créneaux pour utiliser ces retraités-là qui ont une certaine expérience, qui ont encore la tête assise sur les épaules. Comme vous venez de signaler tout à l'heure que l'enseignement, ce n'est pas qui le veut, mais qui le veut. Bien, alors, qu'est-ce qui expliquerait ce changement de pyramide? Et les 2 premiers de la République sont venus de l'intérieur. Pourtant, on se dit que dans la capitale, on a tous les moyens possibles pour que les enfants étudient, pour qu'ils aient au moins pour qu'ils occupent les premières places. Alors, qu'est-ce qui expliquera cela, alors, monsieur? Bon, moi, à mon avis, ce n'est pas seulement, il ne faut pas voir le côté de l'enseignant seulement. N'est-ce pas? Nous avons parlé de 4 roues. Il faut voir le côté de l'encadrement. Il faut voir le côté de la persévérance de l'enfant lui-même, du candidat lui-même. Si vous avez suivi les arguments donnés par ces candidats qui sont premiers, vous constaterez que c'est des objectifs fixés depuis la classe de 11e année. Ils sont fixés. J'ai suivi par exemple celui en sciences mathématiques. J'ai suivi ce qu'il a dit. Comment c'est-à-dire il s'est fixé un objectif et qu'il a eu à atteindre, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas un miracle que l'intérieur est en train de faire. Ce n'est pas dit parce que l'intérieur est en manque d'enseignants, comme vous le dites. C'est ce que je voulais dire. Pas? Oui, oui. C'est à cause de ça, donc il ne devait pas avoir les premiers. Il y a des enfants là-bas qui s'auto-forment. Il y a des enfants qui sont suivis par les parents. Et aujourd'hui, il y a des enfants qui utilisent les nouvelles technologies, mais à des fins réellement pédagogiques. Donc c'est des pratiques qu'on peut, n'est-ce pas, encourager au niveau du système éducatif pour que chacun s'y mette et ça va donner des résultats. Bien, presque nous sommes au terme de cette émission et vous venez de dire tout à l'heure que l'Internet est là pour accompagner tous les bons candidats, tous ceux qui veulent apprendre. Alors, la question bonus que je vais vous poser, quel rapport tissez-vous avec vos collaborateurs? Je parie que c'est de bons rapports. Oui. Sinon, à nous seuls, on ne peut rien faire, n'est-ce pas? C'est le rassemblement, c'est la synergie de tous les cadres de la direction communale de l'éducation de Matam. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de les remercier, de les féliciter, n'est-ce pas? Ce résultat acquis, c'est l'ensemble de tous les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les DSE, les cadres de la DCE. Nous nous sommes donné les mains pour, n'est-ce pas, atteindre cet objectif-là. C'est pourquoi je profite de votre micro pour les remercier, n'est-ce pas, et leur demander de redoubler d'efforts pour nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus supérieurs. Bien. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter le premier responsable de cette grande commune, petite par la taille, mais grande par capacité. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci d'avoir été les nôtres. À la prochaine. Merci.